Ma fille a eu faim à l'école pendant une semaine. Quand je l'ai dit à ma mère, sa réponse a été « Est-ce qu'elle peut prendre des crackers ?» Le soir même, j'ai annulé la livraison mensuelle de courses de $2800. Le dimanche, sa carte a été refusée au supermarché. L'appel est arrivé à 17h58, un jeudi après-midi, alors que j'étais dans la cuisine. Je portais encore mon blazer de travail bleu marine. Ma fille, Chloé, était assise à table, son sac à dos posé entre ses chaussures. Elle avait 9 ans, mais à ce moment-là, on aurait dit qu'elle en avait 6. Ses épaules étaient affaissées, et elle décollait l'étiquette en papier d'une bouteille d'eau vide, bande par bande. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. « Allô, maman. Émilie, a-t-elle dit. Nous devons ajuster 2 ou 3 choses. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai regardé les 3 pots de yaourt, la boîte d'œufs, et les pâtes que je comptais préparer. Quelle chose? L'argent que tu envoies pour les déjeuners de Chloé. Je me suis figée. Chaque dimanche, je virais $25 à ma mère. $5 par jour d'école. Cet argent couvrait le petit déjeuner de Chloé quand j'avais des réunions clients tôt le matin, le déjeuner à l'école, et un goûter avant que maman ne vienne la chercher. Les virements avaient toujours le même libellé, repas scolaire de Chloé. Qu'est-ce qu'il y a avec ça, ai-je demandé. Ma mère a poussé un petit soupir. Ce soupir raisonnable. Celui qu'elle utilisait juste avant de dire quelque chose de cruel, en s'attendant à ce que je la remercie d'être si pragmatique. L'argent du déjeuner de ta fille va maintenant à ton frère, a-t-elle dit. Il est au chômage. J'ai eu la bouche sèche. De l'autre côté de la cuisine, Chloé a arrêté de décoller l'étiquette. Qu'est-ce que tu as dit? Tyler en a plus besoin en ce moment. Tu as donné l'argent du déjeuner de Chloé à Tyler. Ne sois pas si dramatique. Ce ne sont que $5 par jour, et Tyler a besoin d'essence. Maman a dit qu'il a des entretiens. Mon cerveau a automatiquement commencé à faire le calcul. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 5 jours la semaine dernière, 4 jours cette semaine. J'ai regardé Chloé. Quand as-tu mangé à la cantine pour la dernière fois? Elle a baissé les yeux vers la table. Chloé a couvert ses mains avec les manches de son pull. Lundi dernier, a-t-elle murmuré. Mes doigts sont devenus glacés. C'était il y a 10 jours. Ils m'ont donné du lait 2 fois, a-t-elle chuchoté. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Que as-tu mangé les autres jours, ai-je demandé. Chloé a haussé les épaules sans me regarder. Parfois, Emma me donnait la moitié de son sandwich. Mon corps a réagi avant mon esprit. Mon cœur s'est mis à battre la chamade contre ma poitrine, mais le reste de moi est resté complètement immobile. Et pour le petit déjeuner? J'ai dit à mamie que je n'avais pas faim. La voix de ma mère a retenti à travers le haut-parleur. Elle peut prendre des crackers. Chloé s'est recroquevillée. Pas d'une manière visible pour quelqu'un qui ne la connaissait pas, mais moi, je la connaissais. J'ai vu comment elle a rentré son menton et caché ses doigts encore plus profondément dans ses manches. Maman, ai-je dit. Chloé t'a dit qu'elle ne mangeait pas. Elle a dit que son compte de cantine était vide. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle devait être flexible. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, mais elle les a gardés grands ouverts pour qu'elles ne coulent pas. J'ai posé la paume de ma main sur le comptoir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, lui ai-je demandé doucement. Elle a dégluti difficilement. Mamie a dit que tu étais occupée. Ma mère est intervenue. Tu es occupée. Je suis sa mère et j'essaie d'aider cette famille. Tu as pris l'argent destiné à la nourriture de ma fille. Je l'ai redirigé vers un homme de 34 ans. Ton frère traverse une période difficile. Ma fille a eu faim. Elle n'est pas morte de faim. Cette phrase a changé quelque chose. Pas bruyamment. Rien de dramatique ne s'est produit dans la pièce. Les lumières sont restées allumées. Le réfrigérateur a continué de bourdonner. Une voiture est passée dans la rue, ses pneus sifflant sur le trottoir mouillé, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est refermé d'un coup sec.
J'ai repris le téléphone. Émilie, a dit ma mère, ne commence pas. Je ne commence rien. Tu réagis toujours de manière excessive quand Tyler a besoin de soutien. J'ai regardé Chloé. Elle me regardait comme les enfants regardent les adultes quand ils essaient de savoir si le monde est un endroit sûr. J'ai gardé ma voix stable. Envoie-moi une liste de chaque paiement pour les déjeuners que je t'ai virés et de chaque montant que tu as donné à Tyler. C'est ridicule. Envoie-la ce soir. Je n'ai pas de compte à te rendre. Si, quand tu prends l'argent destiné à ma fille. C'était l'argent de la famille. Ce n'était pas l'argent pour la nourriture de Chloé. Ma mère a laissé échapper un petit rire offensé. Très bien. Sois égoïste. J'ai mis fin à l'appel. Chloé a ouvert la bouche. Tu es fâché contre moi? J'ai traversé la cuisine en 3 enjambées et je me suis agenouillée à côté de sa chaise. J'aurais dû le savoir plus tôt. Tu n'aurais jamais dû te retrouver dans une situation où tu devais me le dire. Je ne voulais pas que mamie ait des problèmes. J'ai pris doucement son visage entre mes mains. Les adultes sont responsables de leurs choix. Ta responsabilité, c'est de me dire quand tu as faim, peur, mal ou quand tu es confuse. Ça ne met jamais personne dans l'embarras. Sa première larme a glissé sur sa joue. J'avais vraiment faim. Je sais. J'ai pris des crackers sur le bureau de la maîtresse. C'était bien. C'était pour les urgences. Et c'était une urgence. Je me suis levée, j'ai attrapé mes clés, et je l'ai emmenée dans un restaurant à 2 pâtés de maison. Elle a commandé des tendeurs de poulet, des frites, de la compote de pommes et un lait au chocolat. Quand la nourriture est arrivée, elle a mangé trop vite, puis a ralenti en remarquant que je la regardais. Tu n'as pas besoin d'en garder, lui ai-je dit. Je sais. Tu peux en commander plus. Elle a hoché la tête, mais a quand même laissé un tendeur de poulet intact jusqu'à la toute fin. À 20h06, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai ouvert mon application bancaire. Il y avait 8 virements dominicaux de $25 chacun à ma mère, soit $200 au total, tous avec le même libellé, repas scolaire de Chloé. Ensuite, j'ai ouvert le portail de la cantine scolaire. Aucun dépôt n'avait été fait en 11 jours d'école. Le solde était de $43,20. J'ai fait des captures d'écran, téléchargé l'historique des transactions, et enregistré le PDF dans un dossier nommé « Nourriture Chloé May ». Puis, j'ai ouvert le compte de livraison de courses que j'avais mis en place pour mes parents 18 mois plus tôt. Mon père avait pris sa retraite après une blessure au dos. Maman disait que les temps étaient durs. Tyler avait réemménagé chez eux après avoir perdu son appartement. Il m'avait dit qu'ils avaient besoin d'aide pour quelques mois. Le total des courses du mois précédent était de $2866,44. Le mois d'avant, de $2774,18. Ma carte de crédit était enregistrée comme méthode de paiement par défaut. La commande de ce dimanche était déjà dans le panier. Des steaks, des boissons énergisantes, 2 caisses de bière, de la poudre de protéines pour Tyler, et un cheesecake à $8. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis, j'ai supprimé ma carte, annulé la livraison programmée, changé le mot de passe, et téléchargé 18 mois de facture. Je n'ai pas crié. J'ai annulé la livraison mensuelle de courses de $2800 que j'envoyais chez mes parents. Je m'appelle Emily Davis. J'avais 36 ans. J'étais agent d'assurance agréé à Billings, dans le Montana, et le seul parent dans le foyer de Chloé qui se souvenait des autorisations de sortie scolaire, des rendez-vous chez le dentiste, des pointures de chaussures, et de quel soir était le soir des livres de la bibliothèque. Le père de Chloé, Jason, vivait à Boise, dans l'Idaho, avec sa nouvelle femme. Il payait la pension alimentaire à temps, appelait la plupart des dimanches, et voyait Chloé pendant les vacances scolaires. Nous n'étions pas amis, mais nous avions atteint un stade où aucun de nous n'utilisait notre fille comme une arme. Ma famille trouvait cela décevant. Ma mère, Suzanne, croyait que chaque divorce avait besoin d'un méchant. Comme Jason refusait de jouer ce rôle, elle me l'avait attribué. Tu as toujours eu du mal à garder les gens autour de toi, m'avait-elle dit une fois en mangeant un dîner que j'avais payé.
C'était comme ça que ma famille fonctionnait. Ils pouvaient accepter mon travail, mon argent, mon temps et ma voiture, mais ils ne pouvaient pas accepter que l'une de ces choses me donne le droit de dire non. Tyler était mon petit frère de 2 ans. Il avait été au chômage 7 fois en 6 ans. Il a quitté un emploi dans un entrepôt parce que le directeur était trop strict sur les horaires. Il a quitté un magasin de pneus parce que les uniformes étaient inconfortables. Il a perdu un emploi de livreur après avoir utilisé la camionnette de l'entreprise pour aider un ami à déménager. À chaque fois, maman utilisait les mêmes mots. Il a besoin d'un nouveau départ. Il a besoin d'une pause. La famille aide la famille. La première fois que j'ai clairement remarqué ce schéma, c'était il y a 3 ans. J'avais économisé $1200 pour de nouveaux freins et des pneus neige, et à Billings, ce n'était pas une option. C'était en octobre et le premier grand gel était déjà annoncé. Maman m'a appelé en pleurant. L'électricité de Tyler a été coupée. Il n'a pas de chauffage. Il a un chauffage électrique, lui ai-je dit. Ce n'est pas la question. Qu'est-il arrivé à son salaire? Il a eu des dépenses. J'ai des dépenses, moi aussi. Émilie, s'il te plaît. Il pourrait mourir de froid. J'ai envoyé $800 directement à la compagnie d'électricité. 2 jours plus tard, Tyler a posté une photo d'un bar du centre-ville. Il avait un bracelet de concert au poignet et une bouteille de bourbon de qualité sur la table. J'ai appelé maman. Il avait besoin d'une soirée pour se sentir normal, a-t-elle dit. J'ai conduit pendant la moitié de novembre avec des pneus si lisses que je sentais la voiture glisser quand je tournais sur le parking de l'agence. Je me suis dit que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Le deuxième incident s'est produit quand Chloé avait 7 ans. Mes parents ont proposé de la garder pendant les vacances de printemps parce que mon agence manquait de personnel. J'ai préparé ses vêtements, ses médicaments, ses livres, et $80 pour les activités. Le mercredi, maman m'a envoyé une photo de Chloé assise sur le canapé pendant que Noah, le fils de Tyler, tenait un camion télécommandé tout neuf. Trop mignon, a écrit maman. Ce soir-là, Chloé m'a appelé depuis la salle de bain. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Sa voix avait ce ton étouffé que les enfants utilisent quand ils essaient de ne pas causer de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamie a dépensé mon argent pour le zoo. Pourquoi faire? Noah voulait le camion. J'ai fermé la porte de mon bureau. Êtes-vous allé au zoo? Non. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Mamie a dit qu'on devait rester à la maison parce que Noah était fatigué. Quand je suis passée chercher Chloé, j'ai demandé à maman les $80. Elle semblait sincèrement confuse. Tout est allé aux enfants. C'était pour Chloé. Oh, allons. Maman a souri. Elle apprend à être généreuse. Dans la voiture, Chloé m'a demandé, est-ce que j'ai été méchante de vouloir aller au zoo? Je me suis arrêtée dans une station-service parce que je ne pouvais pas répondre en toute sécurité en conduisant. Non. Mamie a dit que dans la famille, on ne compte pas les points. Les gens disent généralement ça quand ils prennent plus qu'ils ne donnent. Chloé a regardé par la fenêtre. Je ne demanderai plus jamais rien. Cette phrase aurait dû me suffire. Elle ne l'a pas été. Je croyais encore que je pouvais gérer le déséquilibre si je restais organisée. J'ai établi des règles, étiqueté les virements, payé les entreprises directement, et arrêté de donner de l'argent liquide à Tyler. Je pensais que des limites pouvaient être construites avec des libellés détaillés sur des virements bancaires, tout en leur donnant tout ce qu'ils exigeaient. Le 3e incident a eu lieu à Noël dernier. J'ai organisé le dîner chez moi, payé le jambon, les cadeaux, les décorations, et une chambre d'hôtel pour mes parents parce que papa disait que son dos ne supporterait pas mon canapé-lit. À 16h40, Tyler est arrivé avec Noah, sans nourriture, sans cadeau, et sans excuse. Il a ouvert mon réfrigérateur. Où est la côte de bœuf? J'ai fait du jambon. Maman a dit que tu faisais une côte de bœuf. Un rôti de côte de bœuf coûtait $200. Il a haussé les épaules et Chloé s'est tenue dans l'encadrement de la porte, tenant 2 cadeaux emballés. L'un était pour Noah et l'autre pour mes parents.
Tyler a montré la plus grande boîte. Qu'est-ce que c'est? Le cadeau de Chloé de ma part. C'est quoi? Un clavier de musique. Noah l'a entendu. Je veux un clavier. Tyler m'a regardé. Tu pourrais les laisser le partager? Non. Maman est entrée avec son sac à main. Emily, ne fais pas de scène. Je dis qu'il ne le gardera pas chez nous. Ils peuvent tous les deux l'utiliser, a-t-elle dit. Je l'ai acheté pour Chloé. Tyler a ri. Elle va l'utiliser pendant une semaine. Chloé a serré la boîte plus fort. Je vais l'utiliser, a-t-elle murmuré. Maman lui a fait un faux sourire. Personne n'a dit que tu ne le ferais pas. C'était le langage familial. Personne n'a dit, signifiait que quelqu'un l'avait définitivement dit. Sois flexible, signifiait laisser Tyler obtenir ce qu'il voulait. Ne fais pas de scène, signifiait accepter la scène qu'ils avaient déjà créée. La famille aide la famille, signifiait que j'aidais et qu'ils jugeaient si c'était suffisant. Temporaire, signifiait jusqu'à ce que je m'effondre. J'ai gardé le clavier chez moi pendant 2 semaines. Maman m'a traité d'égoïste. Puis l'opération du dos de papa a été retardée. Leurs impôts fonciers ont augmenté et maman a demandé si je pouvais aider avec les courses. J'ai dit oui. Au début, c'était 6 cents par mois. Puis maman a ajouté les produits de nettoyage. Puis le prix de la viande a augmenté. Puis Tyler a réemménagé chez eux. Puis Noah a commencé à rester tous les 2 week-ends. Au moment où j'ai vérifié le total, la moyenne dépassait les $2800 par mois. Cela n'incluait pas la facture de téléphone portable de papa que je payais. Cela n'incluait pas les virements pour le déjeuner. Cela n'incluait pas les $100 que j'envoyais à maman chaque mois pour aller chercher Chloé après l'école. Je gagnais bien ma vie, mais je n'étais pas riche. Mon salaire de base était de $58 000. Les commissions le faisaient augmenter, mais pas de manière prévisible. Certains mois, je concluais d'énormes polices d'assurance commerciale. D'autres mois, je passais 40 heures à répondre aux appels de personnes en colère à propos de franchises que je n'avais pas fixées. Après les impôts, l'assurance maladie, mon prêt immobilier, les dépenses de Chloé et le soutien familial, il me restait parfois moins de $400 avant la paie. J'utilisais des cartes de crédit pour les vêtements de la rentrée scolaire, je reportais mes rendez-vous chez le dentiste, et je conduisais une Subaru de 9 ans avec un pare-chocs arrière fissuré. Pendant ce temps, Tyler commandait des kits de repas à domicile parce qu'il disait qu'aller au supermarché affectait sa santé mentale. Je savais que les choses n'allaient pas, mais je continuais à avaler. Chaque fois que je pensais à arrêter, maman évoquait le dos de papa, la dépression de Tyler, le besoin de stabilité de Noah, ou à quel point elle travaillait dur en m'aidant avec Chloé. Je ne voulais pas perdre ma garde d'enfant. C'était son moyen de pression. Mon agence ouvrait à 8 heures. L'école de Chloé ouvrait à 7h45. Les jours où j'avais des réunions de renouvellement le matin, maman la conduisait à l'école et la récupérait. Maman me le rappelait constamment. Nous rendons ta carrière possible. Pendant un certain temps, je l'ai cru. Puis, j'ai commencé à remarquer ce que cet arrangement enseignait à Chloé. Elle a cessé de demander des collations chez mes parents. Elle cachait ses jouets préférés avant que Noah n'arrive. Elle me demandait, c'est à moi? Vraiment à moi, chaque fois que je lui achetais quelque chose. Une fois, elle a reçu un billet de $20 et une carte d'anniversaire de la mère de Jason. Maman a tendu la main. On va garder ça pour le mettre en sécurité. Chloé m'a regardé avant de répondre. Elle le garde, ai-je dit. Maman a levé les yeux au ciel. Je n'allais pas le lui voler. Chloé a plié le billet en un tout petit carré et l'a caché dans sa chaussette. Ce soir-là, elle m'a demandé si les adultes pouvaient prendre ton argent s'ils étaient de ta famille. Je lui ai dit non. Et pourtant, je continuais à envoyer de l'argent à ma mère chaque semaine. Cette contradiction était la mienne. J'avais passé des années à demander à Chloé de croire mes paroles alors qu'elle me voyait ignorer mes propres limites. L'argent du déjeuner a finalement rendu impossible de continuer à camoufler le schéma. Maman n'avait pas fait une erreur de budget.
Elle avait regardé l'argent destiné à la nourriture d'une petite fille et avait décidé que le confort de Tyler importait plus. Puis elle avait dit à la petite fille affamée de manger des crackers. La campagne de pression privée a commencé à 7h01 le lendemain matin. Je brossais les cheveux de Chloé quand maman a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Puis Tyler a appelé. Puis papa. À 7h19, la conversation de groupe familial s'est animée. Maman, nous devons parler comme des adultes. Tyler, as-tu sérieusement coupé le compte des courses? Papa, ta mère est contrariée. Maman, cela perturbe le régime alimentaire de ton père. J'ai fait des captures d'écran. À 7h23, maman a envoyé un autre texto. Maman, Chloé a exagéré. On lui a proposé à manger. J'ai regardé ma fille dans le miroir. Est-ce que quelqu'un t'a proposé un déjeuner complet? Elle a secoué la tête. La dame de la cantine a dit que mon compte était trop bas. Elle m'a donné du lait le premier jour. Le lendemain, elle m'a dit que je devais apporter de l'argent. Qu'est-ce que mamie t'a donné? Rien. Est-ce qu'elle t'a préparé des crackers? Chloé avait l'air embarrassée. Un paquet de 4 crackers, une fois. J'ai fini de lui tresser les cheveux. Tu prends le petit déjeuner avec moi aujourd'hui. À l'école, je suis entrée avec Chloé au lieu d'utiliser la file de dépose. La directrice du bureau, Madame Miller, a vérifié le compte. Il n'y a pas eu de paiement depuis le 3 mai, a-t-elle dit. Nous sommes le 16 mai. Je vire de l'argent pour l'école à ma mère chaque semaine. Elle s'occupe des déposes le matin. Le visage de Madame Miller a changé et elle a imprimé le relevé. Il y avait 11 repas facturés, 3 articles d'urgence à prix réduit, et une note indiquant qu'un rappel de paiement avait été envoyé à la maison 2 fois. Je ne les ai jamais vus, ai-je dit. Ils ont été mis dans le sac à dos de Chloé. Je me suis tournée vers Chloé. Elle fixait la moquette. Où sont les notes? Mamie les a prises. J'ai eu la chair de poule. Elle les a prises dans ton sac à dos. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Madame Miller s'est penchée en avant. Chloé, est-ce que ta grand-mère t'a dit de ne pas les donner à ta maman? Chloé a hoché la tête. J'ai entendu le déclic de la climatisation qui se mettait en marche. Ce petit son m'a ancré dans la réalité. S'il vous plaît, imprimez toutes les notes du compte, ai-je dit, et retirez ma mère comme contact autorisé pour les paiements des repas. Nous pouvons le faire. Je veux aussi qu'elle soit retirée de la liste des personnes autorisées à la récupérer. Madame Miller a immédiatement regardé Chloé. Oui. J'ai signé 3 formulaires. J'ai ajouté ma collègue et amie Sarah Jenkins comme contact de récupération d'urgence. J'ai ajouté Jason comme parent autorisé. J'ai changé le mot de passe du compte et déposé 3 cents directement. Puis j'ai posé une question claire. Ma fille s'est passée d'un déjeuner complet parce qu'aucun paiement n'a été déposé. Madame Miller a fait une pause. Notre politique est de fournir un article d'urgence, mais selon le dossier, elle n'a pas reçu de déjeuner standard pendant 7 jours d'école. S'il vous plaît, mettez cela par écrit. Je vous l'enverrai par email. Merci. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas accusé l'école de l'affamer. J'ai collecté des faits. À 9h04, j'étais à mon bureau quand le premier message vocal de ma mère est arrivé. Émilie, ça va trop loin. Tu ne peux pas m'interdire l'école de Chloé pour un malentendu. Le deuxième venait de Tyler. Tu sais que j'essaie, non? J'avais besoin d'essence et de nourriture. Maman a dit que ça ne te dérangerait pas. Le troisième venait de papa. Ta mère a pris une décision. Les familles partagent leurs ressources. Je les ai tous sauvegardés. À 9h22, j'ai texté à maman une seule phrase. Envoie-moi le registre complet des virements avant midi. Elle a répondu immédiatement. Je n'ai rien à prouver à ma propre fille. J'ai répondu. Alors ne me contacte pas pour de l'argent. À 10h15, ma responsable a frappé à la porte de mon bureau. Ça va?
Je fixais le renouvellement de police sur mon écran. Ça ira. Tu regardes la même franchise depuis 10 minutes. Je lui en ai dit juste assez pour expliquer pourquoi j'avais besoin d'une pause déjeuner prolongée. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit, Émilie, documente chaque dollar. C'était la première fois que quelqu'un en dehors de la famille le disait clairement. Pas pardonner, pas se calmer, pas penser à Tyler, mais documenter. À midi, j'ai ouvert une feuille de calcul. J'ai entré 18 mois de commande de course, 49 873 $ et 12 centimes. J'ai entré la facture de téléphone de papa, 1548 $ et 77 centimes. J'ai entré les paiements pour la récupération à l'école, 1800 $. J'ai entré les virements pour les déjeuners, 2925 $. J'ai entré les services publics d'urgence, les réparations de voitures, les tickets modérateurs médicaux et les prêts temporaires. Le total était de 67 441 $ et 89 centimes. J'ai vérifié 2 fois, puis une 3e fois. À 12h37, maman a envoyé une capture d'écran. C'était une liste de virements entre son compte et celui de Tyler. Les montants n'étaient pas cachés. 75 $, 50 $. Les dates correspondaient à mes virements du dimanche. Sous la capture d'écran, elle a écrit « Tu vois, c'est allé aux besoins de base. » Je l'ai sauvegardé. J'ai zoomé sur l'image. L'un des libellés de paiement de Tyler disait « Paris sportif ». Un autre « Barre de Mickey ». Un autre « Rembourse-moi, lol ». J'ai répondu « Tu as viré l'argent de la nourriture de Chloé à Tyler. » Les registres le confirment. Maman a appelé immédiatement. J'ai répondu parce que je voulais une réponse concrète. Pourquoi as-tu pris les notes de l'école dans le sac de Chloé? Je ne voulais pas t'inquiéter. Ce n'est pas une réponse. Tu travailles tout le temps. Pourquoi les as-tu prises? Parce que j'allais m'en occuper. Tu ne t'en es pas occupé. J'allais le faire. Quand? Quand Tyler serait payé? Il n'a pas de travail. Il a des perspectives. Donne-moi la date à laquelle tu comptais remplacer l'argent de Chloé. Maman est restée silencieuse. Donne-moi une date. Tu m'interroges. Je demande quand ma fille allait manger. Elle pouvait apporter de la nourriture de la maison. Tu lui as dit de ne pas me le dire. Je lui ai dit de ne pas te déranger. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu lui as préparé? Je ne me souviens pas. Chloé s'en souvient. 4 crackers. Le ton de ma mère a changé. La douceur a disparu. Eh bien, peut-être qu'elle devrait être plus reconnaissante. Certains enfants n'ont rien. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le parking. La pluie avait commencé à frapper la vitre. Ma fille avait de l'argent, ai-je dit. Tu l'as donné. Tu réagis de manière excessive parce que tu as une dent contre Tyler. Il ne s'agit pas d'une rancune. C'est toujours à propos de ça avec toi, n'est-ce pas? Il s'agit d'un virement bancaire, d'un dossier scolaire, et de 7 jours sans un déjeuner complet. On dirait un expert en sinistre. Je suis agent d'assurance. Les faits sont mon travail. Tu te crois meilleur que nous? Je pense que Chloé mérite de manger. Maman a raccroché. Cet après-midi-là, Tyler s'est présenté à mon bureau. Il portait un pantalon de survêtement, un sweat à capuche noire, et les baskets chères que maman m'avait dit que Noah avait besoin pour le basket. La réceptionniste a appelé mon poste. Il y a un homme ici qui vous demande. J'ai regardé à travers la paroi vitrée. Dites-lui s'il vous plaît que je ne suis pas disponible. Tyler l'a entendu. Je la vois. Il a contourné le bureau. Je suis sortie dans le hall avant qu'il ne puisse atteindre le couloir des employés. Tu dois partir. Il a levé les mains. On n'est pas obligé de faire ça. Tu es venu sur mon lieu de travail. Parce que tu ne réponds pas. Que veux-tu? Le compte des courses de maman est bloqué. Ils n'ont pas de nourriture. Ils ont eu une livraison il y a 4 jours.
Ça ne dure pas. C'était pour 212 $. Il a baissé la voix. Papa a besoin de nourriture spécifique. La commande incluait 6 entrecôtes, de la bière, et ta poudre de protéines. Ne contrôle pas ce que les gens mangent. Je l'ai payé. Tu nous jettes toujours ton argent à la figure. Je n'ai jamais parlé du total jusqu'à ce que ma fille ait faim. Elle a sauté quelques déjeuners. Ma réceptionniste a baissé les yeux sur son clavier. Un client dans la salle d'attente est devenu complètement immobile. J'ai gardé ma voix basse. Pars. Tyler s'est moqué. Tu coupes les vivres à maman et papa pour me punir. J'arrête les paiements de mon compte. C'est la même chose. Non. Garder mon argent pour moi n'est pas quelque chose qui t'est fait. Il a fait un pas de plus. Tu leur dois bien ça pour avoir gardé Chloé. Je payais maman 310 $ par mois. Ce n'est rien. Alors l'arrangement est terminé. Son visage a changé. Tu ne peux pas simplement enlever Chloé à sa grand-mère. Je peux changer la garde de ma fille. Elle aime Chloé. Elle a laissé Chloé avoir faim pour te donner de l'argent. Elle m'aidait. Je l'ai regardée. C'est exactement pour cette phrase que tu dois partir. Ma responsable est apparue au bout du couloir. Y a-t-il un problème? Tyler a affiché un grand sourire. Un malentendu familial. Non, ai-je dit. Je lui ai demandé de partir. Elle a décroché le téléphone du hall. Je peux appeler la sécurité du bâtiment. Tyler m'a fusillé du regard. Tu fais ça sérieusement? Oui. Il est parti. À 17h40, j'ai récupéré Chloé du programme périscolaire. Elle avait mangé son déjeuner. Je le savais parce qu'elle m'a donné un compte-rendu détaillé de chaque article. Pizza carré, mini carottes, pêche en dés, et du lait. Tu as mangé combien? Tout. Puis elle a hésité. Est-ce que je vais toujours chez mamie demain? Elle n'est pas fâchée. Probablement. Chloé a hoché lentement la tête. Tu es fâchée? Oui. Contre moi? Jamais pour avoir eu faim. Son visage s'est visiblement détendu. Ce soir-là, maman a envoyé 23 messages textes. Elle a dit que la santé de papa en souffrirait. Elle a dit que Tyler était déprimé. Elle a dit que Noah remarquerait le manque de courses. Elle a dit que je l'avais humilié à l'école. Elle a dit que la retirer de la liste de récupération était juridiquement discutable. Elle a dit que les grands-parents avaient des droits. Elle a dit que je regretterais d'apprendre à Chloé à abandonner sa famille. J'ai sauvegardé chaque message. Puis elle en a envoyé un qui comptait. Maman, j'ai pris une décision sur là où l'argent était le plus nécessaire. Je le referai. Je l'ai lu 2 fois. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai placée dans le dossier à côté du dossier scolaire, des virements bancaires, des factures de courses et des fichiers audio. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de discuter et commencé à documenter. Dimanche matin, je me suis réveillée à 7h03 avec 6 appels manqués. Maman, papa, Tyler, maman encore. À 7h11, papa a laissé un message vocal. Ta mère va faire les courses. Règle le problème de la carte avant qu'elle n'y arrive. Je n'ai rien supprimé. À 8h46, Chloé et moi faisions des pancakes. Elle mesurait la farine pendant que je coupais des fraises. Mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. À 9h18, elle a appelé du supermarché. J'ai répondu. Émilie. Sa voix était basse et furieuse. Ils ont refusé ma carte. La carte était la mienne. Il y a des gens derrière moi. Alors sors de la file. J'ai un caddie plein. J'ai annulé le compte des courses jeudi. Tu ne me l'as pas dit. J'ai supprimé mon moyen de paiement après que tu m'as dit que tu avais détourné l'argent du déjeuner de Chloé. Tu dois régler ça tout de suite. Non. Le mot est sorti, net. Maman a baissé la voix. Tu comprends à quel point c'est humiliant?
J'ai regardé Chloé. Elle arrangeait des tranches de fraises en un visage souriant. Chloé a fait la queue à la cantine sans argent pendant 7 jours. Voilà à quoi ressemble l'humiliation. Ce n'est pas la même chose. Tu as raison. Tu es une adulte. La voix d'une caissière s'est fait entendre faiblement derrière elle. Madame, avez-vous un autre moyen de paiement? Maman a couvert le téléphone, mais je l'ai quand même entendu. Donnez-moi une minute. Puis elle est revenue à moi. Émilie, débloque la carte. Il n'y a pas de carte à débloquer. Qu'est-ce qu'on est censé manger? Toi et papa avez des revenus de retraite. Tyler est un adulte. Vous pouvez acheter vos propres courses. Tu connais nos factures. Je connais les miennes, aussi. Tu ne peux pas faire ça sans prévenir. Je peux arrêter d'utiliser mon argent. Elle a pris une profonde inspiration. J'arrive. Ne fais pas ça. Nous allons parler aujourd'hui. Non. Tu ne peux pas dire non à ta mère. Je viens de le faire. J'ai mis fin à l'appel. À 9h31, la conversation familiale a explosé. Maman, Émilie m'a laissé en plan au magasin. Tyler, c'est de l'abus financier. Papa, règle ça maintenant. Tante Linda, que se passe-t-il? Tyler, elle a coupé l'aide pour maman et papa parce que j'ai emprunté 25 $. J'ai fixé le message. Emprunté? Pas 600 $, pas l'argent de la cantine, pas 7 jours. J'ai ouvert le dossier des reçus. Puis j'ai tapé un seul message. Les courses ont cessé parce que maman a redirigé l'argent destiné au déjeuner scolaire de Chloé vers Tyler. Chloé a passé 7 jours d'école sans un déjeuner complet. J'ai le dossier scolaire, les relevés de virement, l'aveu écrit de maman, et les factures de courses totalisant 49 873 $ et 12 centimes sur 18 mois. Je ne discuterai plus de cela. J'ai joint 4 fichiers, mes virements bancaires, les virements de maman à Tyler, le dossier scolaire, et le texto de maman disant qu'elle le referait. Puis j'ai mis le groupe en sourdine. À 10h02, tante Linda m'a appelé. J'ai répondu. Chloé s'est vraiment passée de déjeuner? Oui. Pourquoi Suzanne ne te l'a pas dit? Elle a dit à Chloé de ne pas le faire. Linda est restée silencieuse. J'ai vu le relevé bancaire. Je l'ai vu aussi. Et le total des courses? Oui, Émilie. Je n'en avais aucune idée. C'était le but. À 10h17, une autre tante a appelé. À 10h26, papa a appelé et a crié pour la première fois. Tu as mis des informations financières privées dans la conversation familiale. J'ai partagé des transactions impliquant mon argent. Tu as fait passer ta mère pour une voleuse. J'ai partagé ses propres messages textes. Elle aidait ton frère. Elle a privé ma fille de nourriture. C'est ton frère. C'est ma fille. Papa est resté silencieux. J'ai entendu maman parler derrière lui. Puis papa a dit, tu dois t'excuser. Non. Nous serons chez toi dans 20 minutes. Ne venez pas. Tu ne peux pas nous éloigner de notre petite fille. J'ai mis fin à l'appel et j'ai contacté la ligne non urgente du département de police de Billings. J'ai expliqué que des membres de ma famille menaçaient de venir après que je leur ai demandé de ne pas le faire. La répartitrice a demandé s'il y avait eu de la violence. Non, il n'y a pas de menace directe de violence. Je veux que la demande soit enregistrée. Elle a créé un rapport d'incident et m'a donné le numéro BPD 26051714. Je l'ai noté sur un post-it jaune. Puis j'ai envoyé un email à l'avocat que j'avais engagé pour mon divorce. J'ai écrit 3 paragraphes, joint les documents de l'école, et demandé une lettre de mise en demeure formelle indiquant que mes parents n'étaient pas autorisés à contacter l'école de Chloé, à la récupérer, ou à entrer sur ma propriété. À 10h43, j'ai envoyé un email au directeur de l'école et mis Jason en copie. J'ai révoqué tout consentement pour que mes parents et Tyler reçoivent des informations, récupèrent Chloé, assistent à des réunions, ou modifient des comptes. Jason a appelé 3 minutes plus tard. Est-ce que Chloé va bien?
Maintenant, oui. As-tu besoin que je vienne à Billings? Non. J'ai besoin que tu répondes à l'email confirmant les restrictions. Je le ferai. Il a fait une pause. Emily, est-ce que ta mère a vraiment pris l'argent du déjeuner? Oui. Pour Tyler? Oui. Une autre pause. Mais moi pour payer la moitié du programme périscolaire. Tu paies déjà la pension alimentaire. Je sais. Mais moi pour la moitié quand même. Merci. À 11h06, quelqu'un a frappé fort à ma porte d'entrée. Chloé s'est figée à table. Le morceau de pancake sur sa fourchette s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. C'est mamie? Oui. Un autre coup fort a secoué la porte. Emily, a crié maman. Ouvre la porte. La voix de papa a suivi. Nous devons parler. Tyler a crié depuis le porche. Tu nous as tous mis dans l'embarras. J'ai conduit Chloé dans le couloir. Va dans ma chambre. Est-ce qu'ils vont entrer de force? Non. Comment le sais-tu? Parce que la porte est verrouillée et je ne l'ouvrirai pas. Elle a attrapé mon poignet. Viens avec moi. Je l'ai accompagnée jusqu'à la chambre, j'ai allumé son émission préférée, et je lui ai donné mes écouteurs à réduction de bruit. Je serai juste devant la porte. Elle a hoché la tête, mais son visage était devenu pâle. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de considérer les coups comme un drame familial. Ma fille avait peur dans sa propre maison. J'ai appelé la police. J'ai un numéro de rapport, ai-je dit. Les personnes que j'ai signalées sont maintenant chez moi et refusent de partir. Les coups ont continué. Maman a crié à travers la porte. Fais-tu du mal à ton père? Tyler a hurlé. Tout ça pour un déjeuner d'école. Je ne leur ai pas répondu. 2 officiers sont arrivés 12 minutes plus tard. À ce moment-là, une voisine regardait depuis son porche. Un officier a parlé avec ma famille. L'autre s'est approché de moi. Je lui ai montré les messages textes où je leur avais dit de ne pas venir. Il a lu la ligne à voix haute. Ne fais pas ça. Ne venez pas chez moi. C'est clair. À travers la fenêtre, j'ai vu le visage de ma mère changer. C'était la partie libératrice. Pas un discours, pas une accusation, juste un policier lisant une phrase ordinaire et confirmant que mon « non » avait un sens. L'officier a demandé si je voulais qu'il reçoive formellement un avertissement d'intrusion pour la propriété. Oui. Maman m'a entendu à travers la porte ouverte. Emily. J'ai regardé l'officier. Oui, tous les 3. Il a rempli les avis. Le visage de mon père est devenu gris. Tyler a commencé à argumenter sur les droits des grands-parents. Le second officier lui a dit, « Cela n'a rien à voir avec votre droit de rester sur une propriété privée après qu'on vous a demandé de partir. » Maman m'a pointé du doigt. Elle est instable. Elle fait ça pour nous punir. J'ai tendu à l'officier le dossier scolaire et son aveu écrit. Il l'a examiné et a rendu les papiers. Cela semble être un litige civil, familial et financier, a-t-il dit. Mais l'instruction concernant la propriété est simple. On vous a demandé de partir. Maman m'a regardé fixement. Tu choisis des papiers plutôt que ta propre famille. Je lui ai répondu par une seule phrase. Vous n'avez plus accès à ma fille, à ma maison, ou à mon argent. Les officiers les ont escortés jusqu'à leur véhicule. Tyler a claqué la portière de la voiture si fort que la vitre a tremblé. Maman est restée sur le trottoir pendant plusieurs secondes avant de monter dans le camion de papa. Elle a levé les yeux vers la fenêtre de ma chambre. J'ai tiré le rideau. Cet après-midi-là, un serrurier a changé les 2 serrures extérieures. J'ai effacé le code du clavier du garage. J'ai changé tous mes mots de passe bancaire. J'ai remplacé la clé de rechange que maman avait. J'ai annulé la facture de téléphone que je payais pour papa, en donnant un préavis écrit de 30 jours pour qu'il puisse transférer le numéro. À 14h42, mon avocat m'a envoyé par email la lettre formelle de non-contact et de révocation d'accès.
À 16h30, je l'ai envoyé par courrier recommandé et par email. La limite n'était plus une dispute. J'avais un numéro de dossier, un dossier scolaire, un avis d'intrusion et une signature. La première semaine sans l'aide de ma mère a été chaotique. Je me levais à 5h45 tous les matins. Chloé prenait son petit déjeuner à la maison. Je la déposais au programme du matin de l'école à 7h20, ce qui me coûtait $15 par mois. Le programme de l'après-midi coûtait $240 de plus. Pendant des années, maman m'avait convaincu que je ne pouvais pas me permettre une garde d'enfant professionnelle. Si, je le pouvais. Cela coûtait moins qu'une semaine de courses pour la maison de mes parents. Le mardi, Chloé est rentrée avec un petit sac en papier. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Des crackers d'urgence. » Ma poitrine s'est serrée. Elle les a placés dans le garde-manger. Je n'en ai plus besoin dans mon sac à dos. Non, ai-je dit, plus maintenant. Pourtant, elle a vérifié le solde de son compte de cantine chaque matin pendant 2 semaines. Je lui ai montré le solde à chaque fois. $286,80. $271,80. $256,80. Je ne lui ai jamais dit qu'elle s'inquiétait trop. Je comprenais ce qu'elle faisait. Elle vérifiait si la nourriture pouvait disparaître à nouveau. Le vendredi, Sarah est venue la chercher pendant que je terminais un examen de police commerciale. Quand je suis rentrée, elle préparait des sandwichs au fromage grillé et dansait bêtement sur de la musique dans la cuisine. Chloé riait de tout son visage. Pas ce rire prudent qu'elle utilisait chez mes parents. Un rire fort, un rire de petite fille. Je suis restée dans l'encadrement de la porte et j'ai laissé le son m'envahir. Sarah m'a regardée. « Ça va ? » Oui. Pour la première fois, c'était vrai. L'argent des courses a changé nos vies presque immédiatement. J'ai remboursé la carte de crédit que j'avais utilisée pour le manteau d'hiver de Chloé. J'ai programmé la couronne dentaire que j'avais reportée 2 fois. J'ai renforcé mon épargne de précaution. J'ai remplacé les 2 pneus lisses. J'ai aussi ouvert un compte d'épargne jeunesse séparé pour Chloé. Personne d'autre n'y avait accès. Le premier dépôt était de $600, le montant que maman avait détourné des déjeuners scolaires. J'ai dit à Chloé que le compte était pour son avenir. Est-ce que mamie peut le prendre ? Non. Est-ce que tonton Tyler peut l'emprunter ? Non. Et toi ? Seulement si c'est pour toi, et je te montrerai le relevé. Elle y a réfléchi. D'accord. Mes parents ont essayé 3 tactiques différentes. D'abord, la colère. Maman a laissé des messages vocaux me traitant de cruelle. Papa a dit que je les avais humiliés devant les flics. Tyler m'a envoyé une demande de paiement de $1400 avec la note « Course familiale, ta part ». Je l'ai refusé. Puis sont venues les excuses. Maman a envoyé un email. Je suis désolée que tu aies mal compris mes intentions. J'essayais de maintenir tout le monde à flot. Chloé n'a jamais été en danger. J'espère que lorsque tu te calmeras, tu pourras le voir. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Des excuses qui nient le préjudice ne sont pas des excuses. Ne contacte pas Chloé. Puis est venu le cadeau. 3 semaines après l'incident du supermarché, un livreur d'une pâtisserie est arrivé avec un gâteau blanc. Dessus était écrit « La famille pardonne ». J'ai refusé la livraison. Maman m'a texté d'un nouveau numéro. C'était un geste de paix. J'ai bloqué le numéro. Tante Linda m'a dit que maman avait commencé à faire ses courses dans un magasin discount. Tyler avait pris un travail temporaire dans l'aménagement paysager. Papa avait transféré la ligne téléphonique à son nom. Personne n'est mort de faim. Personne ne s'est retrouvé à la rue. La catastrophe qu'il prédisait n'était que l'âge adulte qui arrivait enfin à leur adresse. En juin, l'école de Chloé a organisé un pique-nique. Les parents étalaient des couvertures sur l'herbe pendant que les enfants couraient entre les tables avec des tranches de pastèque et des briques de jus. J'avais emballé beaucoup trop de nourriture. Des sandwichs, des fraises, des bretzels,
du fromage en ficelle, et 2 biscuits. Chloé a ouvert la glacière et s'est mise à rire. Maman, on n'est que toutes les deux. Je sais. On ne peut pas manger tout ça. On peut ramener le reste à la maison. Elle m'a regardé une seconde. Puis elle a attrapé un sandwich et a couru vers ses amis sans vérifier, sans en garder la moitié, sans demander si c'était à elle. Je l'ai regardée s'asseoir au soleil et manger sans peur. C'était le résultat qui comptait pour moi. Pas de savoir si maman regrettait ce qu'elle avait fait. Pas de savoir si Tyler apprenait à être reconnaissant. Et pas de savoir si la conversation de groupe familial décidait que j'avais raison. Ma fille mangeait son déjeuner. Elle savait que je la croirais. Elle savait qu'un enfant affamé n'avait pas à protéger un adulte des conséquences. 2 mois plus tard, maman a envoyé une lettre manuscrite. Elle disait que Chloé lui manquait. Que les grands-parents font des erreurs. Que la punition avait assez duré. Elle se terminait par « Nous sommes une famille. Tu ne peux pas effacer cela. » J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai classée dans le dossier des reçus. Je n'ai pas répondu. La limite n'était pas une punition avec une date d'expiration. C'était une réponse à des données collectées. Ma mère m'avait prouvé qu'elle pouvait regarder la faim de ma fille, la minimiser, la cacher, et répéter le choix si une autre chance se présentait. L'amour ne m'obligeait pas à oublier que le soutien familial est censé aller vers la personne vulnérable, et non s'en éloigner. La nourriture d'une petite fille n'est pas une caisse noire. Et le silence d'une mère n'est pas la paix quand le prix est que sa fille apprenne à avoir faim en silence.